Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous parler d'un sujet, important et plutôt triste. Donc, je vais vous parler du harcèlement scolaire. Déjà, je vais vous dire tout de suite pourquoi j'en parle. Donc, tout simplement parce que la semaine dernière, en allant chercher ma voiture, comme j'habite pas très loin d'un collège, voilà, il y avait des élèves des collégiens qui allaient au collège. D'un côté, il y en avait 4 ou 5, et de l'autre, il y avait un mec tout seul. Et le mec tout seul, se faisait littéralement insulter. Et ça m'a fait ouvrir les yeux et ça m'a fait dire qu'il fallait absolument que j'en parle. Et c'est pour ça que je vais en parler, sur cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, je vais vous dire quelles sont les solutions selon moi pour lutter contre ce harcèlement. Donc déjà, il faut savoir que à l'école, malheureusement, c'est idiot ce que je vais dire, mais malheureusement c'est la vérité. Malheureusement, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les populaires entre guillemets, donc ceux qui, comme leur nom l'indique, ils sont populaires. C'est souvent ceux-là qui harcèlent. C'est souvent des gens qui sont populaires sans aucune raison valable et des gens qui ont jamais rien fait de leur vie, qui sont pas intéressants. Mais ces gens-là sont populaires. Ensuite, il y a ceux qui sont les plus nombreux, c'est les gens qui sont dans la masse, donc ils sont ni harceleurs ni harcelés, ils sont au milieu. Et globalement, ils représentent beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde différent, des gens complètement différents les uns des autres. Ils sont dans la masse, alors que c'est tous des gens différents et qui peuvent être intéressants à leur manière, mais ils font tous partie de la même catégorie de personnes, les gens qui sont dans la masse. Et il y a la dernière catégorie de personnes, malheureusement, c'est tout simplement les harcelés. Alors ceux-là, malheureusement, c'est de ceux-là que je vais parler tout simplement. Donc déjà, si vous êtes victime de harcèlement à l'école, moi je vous conseille qu'une seule chose que je vais vous répéter durant à peu près toute la vidéo. Je vous conseille tout simplement d'en parler autour de vous à quelqu'un à qui vous faites confiance. Donc voilà. Après, je sais que si vous en parlez à votre collège ou à votre lycée, à votre proviseur ou à votre CPE ou à un professeur ou à, je sais pas moi, un surveillant, je sais que des fois vous pouvez ne pas être pris au sérieux, et des fois les gens qui sont populaires entre guillemets, on va pas les sanctionner. Donc je sais que c'est pas évident d'aller en parler à eux. Donc si vous voulez pas aller en parler à eux, je le comprends totalement. Et dans ce cas-là, je vous conseille tout simplement d'aller en parler à vos parents, qui sont normalement des gens de confiance, même si vous leur faites pas totalement confiance. Et essayez d'aller leur en parler à eux, parce que ça peut être des gens de confiance. Ou essayez d'aller en parler à, je sais pas, quelqu'un à qui vous faites vraiment confiance et qui pourra vous aider. Mais il faut en parler, parce que je pense que c'est la seule solution. Parce que on va pas se mentir, si vous en parlez pas et que vous allez frapper cette personne-là, déjà la violence ne résout rien, je le dis déjà d'avance. Si vous allez vous battre avec ces personnes-là généralement sont plusieurs, et généralement le harcelé est tout seul, donc vous allez juste vous faire casser la gueule. Si vous êtes à l'intérieur du collège, vous allez vous prendre des heures de colle parce que le proviseur va pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Donc la violence ne résout rien, et faut en parler, parce qu'on va pas se mentir, à l'époque, si tu te fais harceler au collège, c'est pas grave, quand tu rentres chez toi t'es tranquille. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, t'as de fortes chances de te faire aussi harceler sur les réseaux sociaux, et t'es pas tranquille. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'aujourd'hui c'est bien plus grave qu'à l'époque, et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui est quelque chose de très bien, mais que certaines personnes s'en servent pour faire des choses dégueulasses dessus. Donc voilà, il faut en parler, parce que sur les réseaux sociaux ça va continuer. Quand tu vas être chez toi, tu vas jamais être tranquille, et si t'es pas fort mentalement, tu vas finir par craquer et par faire une grosse connerie. Donc il faut absolument en parler si c'est le cas. Après, on a le gouvernement à une époque avait fait des choses, avait fait des interventions dans les collèges et lycées pour dire que c'était quelque chose de grave et quelque chose qui devait s'arrêter. Alors c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça va pas changer grand chose, parce qu'il faut en faire beaucoup plus pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on mette des vraies sanctions aux gens qui font du harcèlement. Il faut leur mettre des vraies sanctions, des sanctions qui leur donnent plus envie de recommencer. Et à partir de ce moment-là, ça commencera à s'arrêter petit à petit. Mais tant qu'on mettra pas des vraies sanctions, ça s'arrêtera pas et ça continuera. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc voilà, si vous êtes victime d'harcèlement, cette vidéo elle est pour vous. Si vous n'êtes pas victime et que vous voyez quelqu'un qui est victime d'harcèlement, faut en parler, c'est pareil, il faut pas garder ça pour vous. Donc voilà sur ça.
Je tiens quand même à préciser que les choses qu'ont fait le gouvernement, ils l'ont fait pile au moment, bizarrement, où une youtubeuse, désolé, qui s'appelle Enjoy Phoenix, avait été sur TF1 et avait fait Danse avec les stars. Et là, ils sont mis à en parler tout simplement parce que elle était victime d'harcèlement et qu'elle en avait parlé. Elle avait été victime au passé et elle en avait parlé. Et comme elle a été sur TF1, la chaîne la plus connue de France et même la plus connue d'Europe, le gouvernement a été obligé de bouger et de faire quelque chose et de se mettre à faire des interventions qui pour moi c'est pas grand chose mais c'est déjà un bon début, hein, je dis pas le contraire, mais c'est uniquement pour ça qu'ils l'ont fait à mon avis. Donc voilà sur ça. Ensuite, bon ben moi je peux parler de mon cas personnel aussi. Donc durant tout le collège, j'ai pas été victime d'harcèlement. Je faisais partie des personnes qui étaient dans la masse. Voilà, on va continuer avec les catégories. J'étais dans la masse. Même si en quatrième, honnêtement, j'avais peur d'être victime d'harcèlement parce que je suis arrivé dans une classe où je connaissais pas grand monde. Et ben ça s'est très bien passé avec ces gens-là et on s'est très bien entendu. Et c'était vraiment des gens plutôt marrants, on va dire, plutôt comiques. On rigolait bien, voilà. À défaut de faire autre chose de bien, au moins on rigolait bien et voilà, c'était une bonne ambiance. Donc au collège j'ai eu aucun problème d'harcèlement, on va pas se mentir. Et au lycée, parce que j'ai fait un CAP en 2 ans et mais en lycée et pas dans une entreprise. Donc au lycée la première année j'ai été victime d'harcèlement et la deuxième j'ai pas été victime d'harcèlement tout simplement parce que je me suis mis à peu près à leur niveau de débilité on va dire et du coup j'ai plus été victime d'harcèlement et j'ai plus eu de problème la deuxième année, mais la première j'étais victime. Donc je sais un petit peu comment ça se passe, même si j'ai pas subi grand chose de grave. Je sais un petit peu comment ça se passe et je sais qu'il faut vraiment lutter contre ça. Je sais qu'on peut vite tomber en dépression, qu'on peut vite perdre confiance en soi, mais j'ai quand même quelque chose à vous dire aux gens qui perdent confiance en vous. Faut garder confiance en vous, même si vous êtes victime d'harcèlement, parce que regardez le maître par exemple, celui qui fait le 100 mètres là et qui fait de l'athlétisme. Regardez, il était victime d'harcèlement quand il était au collège et au lycée je crois, et aujourd'hui il a été troisième, donc troisième olympique, donc il a gagné une médaille olympique, ce qui est le rêve de tout le monde. Il a été champion d'Europe, aujourd'hui c'est un grand champion et il a été victime à l'époque d'harcèlement tout simplement parce qu'ils osotaient et aujourd'hui il est au sommet. Donc c'est pour ça qu'il faut garder confiance en soi et si vous avez des rêves, même si vous êtes victime d'harcèlement, faut garder ces rêves là et continuer à vous battre parce que vous pouvez les réaliser et écoutez pas ce que ces gens là disent, parce que ce que ces gens là disent, ils essayent juste de vous rabaisser, de vous mettre plus bas qu'au terre, mais il faut surtout pas les écouter parce que ces gens là sont juste là pour vous rabaisser. Regardez, lui il a réussi, il n'y a pas que lui qui a réussi, il y a Isco aussi, le joueur du Real, il a été victime d'harcèlement aussi quand il était à l'école. Aujourd'hui il est au sommet, il joue dans la meilleure équipe du monde, alors même s'il est critiqué à l'heure actuelle, il joue dans la meilleure équipe du monde. C'est un très grand joueur, il a réussi à signer au Real de Madrid, il est au sommet et les gens qui l'ont rabaissé à l'époque, ils sont où? Ils sont nulle part, personne ne les connaît et c'est peut-être même les premières personnes qui se lèvent quand il marque un but. Parce que s'ils supportent le Real, ils se lèvent quand ils marquent un but. Donc voilà, c'est eux qui se mettent plus bas que terre finalement, parce que finalement ils l'ont humilié. Mais lui, ça l'a rendu plus fort. Lui, s'est relevé. Et aujourd'hui, il est au sommet. Et eux, ils sont nulle part. Donc voilà, ça vous empêche pas de réussir, même si vous êtes victime d'harcèlement. Et il y en a un troisième aussi que je vais citer, c'est Aurélien Rougerie, joueur de rugby. Voilà, aujourd'hui, c'est une légende de l'ASM Clermont-Auvergne. Et voilà, à l'époque, il a été victime d'harcèlement. Aujourd'hui, c'est une légende de cette équipe. C'est le Francesco Totti de cette équipe. Et je dis pas ça pour faire de la pub. Donc voilà, c'est un grand joueur. Et il avait été victime. Donc voilà, surtout gardez confiance en vous. Et n'hésitez surtout pas à en parler. Si vous êtes victime d'harcèlement, il faut en parler. Si vous voyez des gens qui sont victimes d'harcèlement, il faut en parler parce que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on parle pas assez et c'est quelque chose qui pour moi devrait disparaître dans les années à venir. On devrait tout faire pour que ça disparaisse, mais malheureusement le système scolaire n'est pas parfait. Il a énormément de défauts et malheureusement on fait pas assez de choses pour que ces choses lamentables disparaissent. Alors pour ceux qui se font insulter sur les réseaux sociaux aussi, j'ai un conseil à vous donner, parce qu'il y a un élève quand j'étais au collège qui a été victime d'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on a pris son nom et son prénom et qu'on a créé un compte Facebook et qu'on a mis des photos pornographiques sur ce compte Facebook là et tout simplement pour ruiner tout simplement ce qu'on pensait de lui, voilà, pour que les gens aient une mauvaise image de lui, on a tout simplement pris son nom et son prénom et on a fait un faux compte. Enfin je dis on, mais c'est les gens qui ont fait ça, c'est pas moi. Ils ont fait un faux compte et
Et voilà, ils ont mis des trucs pornographiques. Mais cette personne-là, elle a très bien agi, donc je vais vous conseiller la même chose. Il a été avec ses parents porter plainte. Le gendarme a dit que la plainte mettrait énormément de temps avant de vraiment se concrétiser. Mais il lui a quand même conseillé d'aller dire à tout le collège qu'il avait été porter plainte et que ça pouvait qu'il avait été porter plainte contre ce faux compte. Et bizarrement, ce faux compte a été supprimé dans les minutes qui suivent, même dans les heures qui suivent. Enfin, très rapidement, il a été supprimé ce faux compte. Donc, je vous conseille, si ça vous arrive, des choses comme ça, des usurpations d'identité ou des humiliations sur les réseaux sociaux ou des agressions physiques, je vous conseille, si c'est vraiment grave, je vous conseille d'aller tout simplement porter plainte, parce que là, vous serez écouté par un gendarme ou par un policier. Normalement, il vous écoutera, il prendra la chose très au sérieux, pardon, et là, il pourra y avoir des conséquences très graves pour ces gens-là. Mais si c'est vraiment ce qu'ils méritent, n'hésitez pas à aller porter plainte. Et des fois, les gendarmes sont aussi là pour vous aider, les policiers sont aussi là pour vous aider, même si c'est pas des gens que j'ai l'habitude de complimenter. Ben là, faut dire qu'ils sont vraiment là pour vous aider. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir d'une autre manière, et ben n'hésitez pas à aller porter plainte et en parler à la police. Voilà, parce que lui, il l'a fait et son compte et le compte qui était faux, ben il a été tout simplement supprimé. Et cette même personne là. Mais juste avant, il avait été victime de quelque chose de grave et c'est là où on voit où malheureusement les écoles ne font pas assez pour protéger ses élèves. Tout simplement, il a été victime d'une agression. Il a été, on peut dire, tabassé. Voilà, quelqu'un est arrivé par derrière. Il a pris toutes ses affaires de son sac, il les a jetées par terre et une fois qu'il les avait ramassées, il s'est fait tabasser par 3 personnes. Et les 3 personnes qui l'ont tabassé ont eu aucune grosse sanction par le collège, qui est tout simplement lamentable. Ils ont eu aucune sanction grosse, voilà, aucune grosse sanction et le collège a rien fait pour lui. Donc c'est tout simplement lamentable ce qui s'est passé et c'est là où on voit que malheureusement les gens qui font partie du scolaire font pas assez de choses pour lutter contre le harcèlement. Donc voilà, il avait été tabassé par 3 personnes et il s'est rien passé. Il y a même des élèves qui osaient dire que c'était bien, qu'il avait bien mérité de se faire tabasser. Voilà, c'est l'idiotie à l'état pur, c'est la débilité. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. À un moment donné, personne mérite de se faire humilier de cette manière-là. Donc si ça vous arrive ou si vous voyez quelqu'un qui est victime de ça, faut en parler. Il faut bouger les choses, il faut tout faire pour bouger les choses. Alors moi je peux pas bouger grand chose, je vais faire cette vidéo, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui vont se rendre compte que c'est quelque chose de grave et qui vont prendre conscience et j'en serai content. Je peux pas faire grand chose parce que je fais plus partie je fais plus partie de l'école et voilà, je peux pas faire grand chose, mais je tenais à en parler. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bouger parce que personne mérite de se faire humilier comme ça. Et après il existe des choses plus graves, d'autres harcèlements plus graves, il existe des gens qui meurent de faim, je suis d'accord, mais c'est quelque chose de plus grave. Mais se faire harceler, c'est aussi quelque chose de grave et c'est aussi quelque chose qu'il faut parler. Il faut lutter contre l'harcèlement scolaire et moi je tenais absolument à en parler. Donc si vous êtes victime de ça, parlez-en autour de vous, à quelqu'un à qui vous faites confiance, et c'est quelque chose de très grave. Et si vous êtes quelqu'un qui est harcelé, remettez-vous en question, arrêtez d'être idiot, grandissez dans votre tête parce que ce que vous faites c'est lamentable et ce que vous faites ça mérite d'être lourdement puni. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager parce que c'est un sujet très important et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et gardez la confiance en vous.